Levez vos yeux en haut. Résistez au diable. 18 janvier. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. Yves pensait qu'il n'y avait pas grande importance à cueillir un fruit de l'arbre défendu. Il était agréable à la vue et au goût, et il semblait apte à rendre intelligent. Mais quelle terrible conséquence! Ce n'était pas une petite affaire que de renoncer à sa fidélité envers Dieu. Les écluses du malheur s'ouvraient sur le monde. Que de mal peut découler d'un faux pas? Nos yeux ne doivent pas être fixés sur la terre, mais en haut vers les cieux. Nous devons traverser les dangers et les difficultés en progressant à chaque pas, remportant la victoire à chaque combat, nous élevant toujours plus haut. L'air devient plus pur au fur et à mesure que l'âme s'approche du ciel. La terre ne présente plus alors aucun attrait. Le paysage céleste s'ouvre sur sa beauté et sur sa clarté. Le chrétien voit la couronne, la robe blanche, la harpe et la palme de la victoire. L'immortalité est à sa portée. Maintenant, la terre disparaît à sa vue. Si nous perdons tout le reste, nous devons conserver une conscience pure et sensible. Si l'on vous demande de vous rendre là où vous risquez d'offenser Dieu, ne fût-ce que très légèrement, pour y faire quelque chose que vous ne pouvez faire en toute conscience, ne craignez rien et n'hésitez pas. Regardez le tentateur droit dans les yeux et dites « Non, je ne veux pas mettre mon âme en danger pour une attraction mondaine. J'aime Dieu et je le crains. Je ne veux pas risquer de déshonorer Dieu ou de lui désobéir pour les richesses du monde, ou pour l'affection ou les faveurs d'une foule de relations mondaines. J'aime Jésus qui est mort pour moi. Il m'a racheté. J'ai été racheté par son sang. Je serai fidèle à ce qu'il attend de moi, et mon exemple ne sera jamais pour les autres un prétexte à quitter le droit chemin du devoir. Je ne serai pas le serviteur de Satan et du péché. Ma vie tracera un chemin lumineux vers le ciel. Un seul mot pour Dieu, résistez silencieusement même, sauvera non seulement votre âme, mais des centaines d'autres. Le moment est venu où chaque âme doit se tenir debout ou tomber suivant ce qu'elle mérite. Quelques actes vertueux, quelques bonnes actions spontanées peuvent nous revenir à l'esprit pour servir de preuve à notre justice. Mais Dieu exige le cœur tout entier. Il n'acceptera pas d'affection partagée. Il n'acceptera pas le don si l'être tout entier ne lui est pas offert. Nous devons maintenant apprendre les leçons de la foi si nous voulons rester debout durant les temps de troubles qui vont survenir sur la terre pour mettre à l'épreuve tous ses habitants. Nous devons avoir le courage des héros de la foi et des martyrs.